continue notre développement concernant la sainteté de la nature. Nous avons expliqué que la sainteté de la nature avait une nouveauté, c'est qu'elle s'habillait, donc elle se cachait, donc elle n'était pas directement dévoilée. Et il faut faire un travail pour dévoiler cette sainteté. Alors que la sainteté miraculeuse, qui est en dehors de la nature, elle est visible, et il n'y a pas d'effort à fournir pour la trouver. Et donc, plus la chose est grande, plus elle est capable de descendre plus bas. Et nous avons expliqué donc que la Neshama d'Israël, étant donné qu'elle est très grande, elle arrive à descendre dans ce monde et à s'habiller dans nos corps. Alors que les anges ne peuvent pas descendre dans ce monde, ils restent dans leur monde de spiritualité, justement parce qu'ils risquent de ne plus pouvoir remonter. De plus, lorsque la sainteté descend dans ce monde et qu'elle se cache dans le corps, elle apporte à l'homme la possibilité de choisir, ce qui n'est pas le cas lorsque la sainteté est totalement dévoilée. Quelque chose qui est dévoilé ne laisse pas le choix. Quelque chose qui est caché laisse le choix, et donc l'homme devient associé au dévoilement de cette sainteté. Le monde tout entier, c'est-à-dire la création tout entière, s'appelle Olam. En hébreu, la racine c'est Ain Lamed Mem, qui veut dire caché. Et donc toute la création du monde, c'est un jeu de dévoiler ce qui est caché. Et pour cela, il faut un libre choix, que l'homme soit libre, totalement libre, pour pouvoir choisir. Donc, quelqu'un qui ne joue pas le jeu de la liberté, qui reste en fait esclave à quelque chose, il est déjà dans la faute. On n'a pas le droit d'être esclave. C'est pourquoi, dans la paracha de Mishpatim, la première chose, c'est de sortir de l'esclavage. La première loi que la Torah nous donne, c'est que l'esclave doit se libérer. C'est-à-dire que sa seule pensée doit être un jour de devenir libre. C'est à cette seule condition qu'il peut commencer à jouer son rôle. Quelqu'un qui n'est pas libre ne peut même pas servir à Kadosh Baruch Hu. Donc la liberté de choix est donnée, et c'est les mitzvot que nous appliquons qui sont données en réalité, elles aussi, ces mitzvot-là, seulement aux êtres qui ont le choix. Donc, j'ai le choix de ne pas faire la mitzvah, c'est pour ça que je l'ai reçue. Je ne peux pas recevoir une mitzvah si je n'ai pas le choix de la faire ou de ne pas la faire. Donc toutes les créations, toutes les créatures n'ont pas de choix, tant qu'elles n'ont pas de mitzvot. L'homme d'Israël a le choix, donc il a des mitzvot. On ne peut pas donner une mitzvah à quelqu'un qui ne peut pas choisir. Ça ne s'appelle pas une mitzvah. Ken. À celui de l'homme? Non. Il y a en fait l'homme qui évolue, mais c'est toujours un homme. C'est-à-dire il devient au maximum de ce qu'il est au niveau homme. Après lui, il y a Elohim. C'est ce qui est dit dans le pasuk, va tarsere ou me'at me Elohim. Tu l'as fait, tu l'as fabriqué moins que Elohim, mais en fait c'est l'étape suivante, on va dire. Ça veut dire que l'homme a été doté de qualités intérieures qui sont très 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 proches du divin. C'est le divin qui nous a placés en nous. Bien entendu, on ne sera jamais lui. Okay? Si on était lui, bien ça changerait complètement les paramètres. Le Rambam dit Ilu yeda'ativ haïtiv. Si je le savais, si je le connaissais réellement, j'aurais été lui. Mais comme je suis incapable de le connaître, donc je ne suis pas lui. Et je ne pourrai jamais être lui. Je suis moi, il m'a créé, et lui c'est le créateur.
Donc il y a toujours cette différence qui restera. On ne sera jamais autre chose que des créations, des créatures. On ne peut pas nous-mêmes devenir lui, chas v'shalom. Okay? Et donc de la matière elle-même va se réveiller en fait la volonté, le désir, mais par choix, je suis libre. Tant que je ne suis pas libre, je ne peux pas choisir. Et donc Matan Torah, le don de la Torah, c'est donner à l'homme la possibilité d'être libre dans ses choix. Et c'est pour ça que les sages jouent avec les mots. Gravé en hébreu, on dit charut, à la luchot, gravé sur les tables. Eh bien, les sages dans la Gemara nous disent al tikre charut, ne lis pas charut, ne lis pas gravé, mais cherut, libre. Tant que tu n'es pas libre, ben, tu ne peux pas recevoir la parole divine. Donc c'est un paradoxe. Apparemment, on est obligé de faire certaines choses, mais c'est faux. Si tu ne peux pas dire non, bien tu ne peux pas non plus dire oui. C'est ça qui t'attend du de l'autre. Okay. C'est de pouvoir dire non, et donc de choisir son oui, et de prendre ses responsabilités dans le oui parce qu'il aurait pu dire non. Okay. La volonté, c'est une première étape à la mise. La force de volonté, la kavana, c'est du fait qu'on a le libre arbitre. Je ne parle même pas encore de ça. Je parle de l'homme. S'il n'avait pas de choix, il n'aurait pas eu de mitzvot. Michlal, dans sa fabrication. Ça va plus loin encore. Alors, si je ne suis pas doté d'un choix, si Akadosh Baruch Hu ne m'a pas fabriqué avec une possibilité de choisir, de le rejeter, mais je ne peux pas non plus choisir de l'accepter. Donc notre acceptation, elle est réelle, elle est vraie. Mais ce gars-là, il n'y a pas de valeur. Nachon. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé réellement libres de pouvoir dire non. C'est ça la différence entre une femme et son fils, un père et son fils, et un homme avec une femme. D'accord? Une femme avec son fils, le fils ne peut jamais dire tu n'es plus ma mère. Ça ne veut rien dire. Mais un homme avec sa femme, il peut lui dire tu n'es plus ma femme. Et elle aussi, elle lui dit je ne veux plus rester avec toi. Autrement dit, leur maintien ensemble est un maintien de tous les jours. C'est-à-dire à chaque fois qu'il est avec elle ou qu'elle est avec lui, c'est un choix de rester. Puisque au même moment, elle aurait pu choisir de repartir. On est d'accord. Donc ça change tout, c'est beaucoup plus élevé que quelque chose qui est naturel. Je ne peux pas dire à maman, maman tu n'es pas maman. Ça fait partie de moi, donc je n'ai pas le choix. Donc il y a des degrés dans lesquels nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire le degré du fait que je sois Israël. Je suis né avec cette ségoula, je suis né avec cette qualité, mais j'ai la possibilité de choisir de vivre selon cette qualité ou de l'étouffer. Ça, c'est déjà mon choix. Donc à chaque degré, il y a deux étages. Un étage qui est forcé, ce qu'on appelle la ségoula, et ça, je n'y peux rien. On m'a donné, on m'a fabriqué comme ça. On m'a fabriqué homme. Je suis né homme. Maintenant, mon choix, où est-ce qu'il est? Seulement de vivre selon l'homme ou de vivre comme un animal. Là, j'ai le choix. Vous comprenez? Donc en réalité, notre choix, c'est tout simplement de réaliser ce qu'on a déjà reçu d'une manière naturelle. Quand on n'a pas le choix dans la relation père-fils, puisque quand même, Hachem, si vous voulez notre relation avec lui, c'est quand même celle d'être son enfant. Non. Bien qu'on ait cette relation Non. homme-femme acceptée. Non, je ne peux pas changer mon état d'être enfant de. Voilà. Donc je ne peux pas changer. Donc je n'ai pas le choix. Voilà. Donc c'est pas Moussari. Pardon? Il y a la liberté. Il n'y a pas de liberté. C'est pour ça que je dis, c'est pas le lien père-fils. C'est aussi le lien père. Non. Le lien On ne père-fils, peut pas être juif si on est né juif. j'ai pas compris. On ne peut pas refuser d'être juif si on est né juif. Non, mais on peut refuser de vivre selon. Mais on reste juif, quoi qu'on fasse. C'est pas grave. Je peux être juif, ça veut rien dire. C'est comme si j'ai reçu un cadeau, mais je m'en suis jamais servi. C'est la même relation que le père envers ses enfants. On peut refuser de vivre avec ses parents. Non, on peut pas refuser le lien. Tu peux refuser de vivre avec tes parents, mais tu peux pas refuser le lien et le kavod que tu dois lui donner. Ça n'a aucun rapport avec l'essence. L'essence, je suis son fils, c'est fini. Mais moi, ma conduite par rapport à lui, c'est autre chose. Ça, c'est le choix. Vertical et une horizontale. Nachon. C'est-à-dire, dans la conduite, dans le degré vertical, je n'ai pas le choix. Parce que c'est de Dieu vers moi.
Et dans la conduite temporelle, horizontale, on va l'appeler, je peux choisir de manifester ce que j'ai en moi ou de laisser ce cadeau fermer toute ma vie. J'ai reçu ce stylo, cadeau, je ne l'ai jamais ouvert. À quoi il me sert? D'accord, je suis juif. On a bien un lien qui n'est pas... Oui, mais ça ne sert à rien. auquel on ne peut pas renoncer. Oui, mais ça ne sert à rien. Ça veut dire être juif et ne pas vivre en tant que tel, c'est une grande perte. C'est-à-dire, j'ai reçu un grand degré et je vis très loin de ce grand degré. C'est comme si on m'a donné un avion et je roule avec en passant des vitesses, comme une voiture. Le fait que ça soit existence, c'est une réduction de la liberté aussi. Bien sûr. La base, nous n'avons pas de liberté dans la base. Dans la Sgoula, nous n'avons pas de liberté. Donc, dans la matrice des choses, nous n'avons pas de liberté. Mais une fois que nous sommes là, nous avons la liberté de vivre selon ce degré que j'ai reçu ou de refuser. Donc, nous avons toujours deux étages. Alors, quel? Quand la pratique est difficile, ça veut dire que c'est un manque de liberté. Quand la pratique est difficile, Quand la pratique des mitzvot ne se fait c'est pas, parce que elle va se faire. ça dépend dans quel cas, il faut savoir exactement le cas, mais ça peut être que la personne s'est rentrée elle-même dans un système carcéral, une prison de son identité, de sa manière de comprendre, de sa manière de voir, et donc elle croit qu'elle est emprisonnée dans cette chose-là. Mais en réalité, on peut se détacher de tout. Il n'y a pas une chose dans ce monde où on ne peut pas choisir ou refuser, sauf la base de notre vie. Et même ça, il y a des gens qui se suicident. Okay? Chas v'shalom. Et c'est pour ça que c'est une étape très grave, okay? dans un degré de vie, chas v'shalom, une chose qui est très grave, parce qu'en réalité, c'est comme si tu as refusé Bichlal de vivre selon cette sgoula qu'on t'a donnée. C'est que la première étape. Slicha? Nachol. Donc la preuve, c'est que nous avons réellement une grande liberté. C'est ce que je veux vous faire expliquer. Hein? C'est d'abord trouver sa liberté. Et il faut d'abord la reconnaître. D'accord? Alors comment est-ce qu'on reconnaît sa liberté? Par exemple, je vous donne l'exemple de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte. D'accord? Donc on est plus serviteur de Paro. Mais ça ne veut pas dire encore, pour autant, que nous sommes nous-mêmes. D'accord, je ne suis plus le serviteur de Paro. Mais est-ce que je suis déjà moi? Comprenez la différence? C'est pas évident. Je peux ne plus être l'esclave de l'autre, mais je ne me suis pas trouvé encore. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis esclave d'autre chose en attendant. Parce que je ne me suis pas trouvé. Dès que je me trouve, dès que je rejoins mon identité, je la retrouve, je la reconnais, je sais qu'elle est en moi, j'ai mis le point dessus, je commence réellement à être libre. Donc la liberté, c'est retrouver en fait sa vraie identité. Et là, je suis un homme libre. Ken? Est-ce que, après la sortie d'Égypte, quand est-ce que le peuple est arrivé à ce là? Le 7e jour de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire à l'ouverture de la mer. À l'ouverture de la mer, les sages nous disent Ra'ata Shifra al-Hayam, que la servante a vu ce que le prophète Ézéchiel n'a pas réussi à voir. Qu'est-ce qu'elle a vu, cette servante? La servante, ça veut dire tous les autres au-dessus. La servante, c'est déjà la plus basse personne, entre guillemets. Si elle déjà a reçu ce niveau de vision, de perception, alors bien entendu, tous ceux qui sont avant elle. Alors qu'est-ce qu'elle a vu? Ra'ata, ma Ra'ata. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu son essence, pas la Shrina. Elle a vu quelle était, où est-ce qu'elle est collée dans l'essence même de la création divine. Akadosh Baruch Hu a ouvert en fait complètement tous les écrans de ce monde. Donc l'ouverture de la mer, c'est pas seulement l'ouverture de l'eau, c'est l'ouverture de tout ce qui nous cache le monde caché. Qu'est-ce que c'est la mer? Quand tu vas à la plage, tu vois un truc plat, tu comprends pas. Mais si la mer s'ouvre, tu vois l'infinité de vie qu'il y a en elle. Eh bien, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. C'est une métaphore, comprenez bien, qu'Akadosh Baruch Hu nous a ouvert le monde caché pour qu'on voit tout ce qui est caché. Qu'est-ce que je vois dans ce monde-là qui vient de s'ouvrir devant moi? Quelle est ma source? D'où je suis? Où est-ce que je suis inscrit dans la pensée de Dieu? C'est ça que chacun de nous a vu. C'est énorme. Beaucoup plus que le dévoilement de la Shrina. Okay? Okay? Ça veut dire que chacun de nous a vu quand tu as été pensé par Akadosh Baruch Hu. Un jour, Akadosh Baruch Hu a pensé à toi. C'est pour ça que tu es là. Mais c'est ce que tu as vu là-bas. Où est-ce que ça a commencé?
À quel degré divin je suis relié? Et quelle est ma source? Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? D'où je viens et vers quoi je dois aller? C'est ça que chacun a vu là-bas. C'est énorme. D'accord? Tant que tu n'as pas vu ça, tu ne peux pas te dire encore que tu as trouvé ton identité. C'est pas possible. Et donc l'homme doit faire des efforts pour arriver à cette ouverture de la mer. Vous allez me dire, mais aujourd'hui la mer ne s'ouvre pas. C'est faux, elle s'ouvre. Seulement elle ne s'ouvre pas de la manière dont vous pensez qu'elle s'est ouverte. C'est pas, tu vas au bord de la mer et tu dis, non allez, Sésame, ouvre-toi. Mais quand tu fais un travail en toi, sur toi, dans ta vie, il y a beaucoup d'éléments qui s'ouvrent devant toi. Okay? C'est au niveau psychique, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau, à tous les niveaux. Et tu arrives tout doucement à te reconnaître. Et plus tu vieillis, plus tu te connais. Et l'essentiel, Ken, c'est d'arriver réellement à savoir qui je suis. De la même manière qu'au niveau santé, tu sais, quand tu as déjà 25 ans, que, je sais pas moi, une fenêtre ouverte, ça va te donner un rhume. Tu arrives déjà à reconnaître ce genre de choses, ou tu sais quand un mal de tête commence à arriver, vous sentez ça, quand vous avez faim, vous le sentez. Comment vous avez... C'est l'habitude. Vous avez travaillé toute votre vie, vous avez un entraînement, et donc dès que tu sens quelque chose, tu es fatigué, tu le ressens. Tu as faim, tu le ressens. Et ainsi de suite. Eh bien, tu dois ressentir la même chose au niveau de ta neshama. Alors ça, au niveau du corps, on le ressent bien, quand on a faim. Mais est-ce que vous entendez les hurlements de votre neshama qui vous demande maintenant étudie, maintenant fais ça parce que j'en ai marre, tu ne fais rien, je m'étouffe. La neshama parle, pourquoi on ne l'entend pas? Parce que justement on est dans un écran. Okay? Cet écran qui nous paraît que tout est fermé, comme si tout était bloqué devant nous, comme si c'était la fin. Donc, tu dis j'arriverai jamais. J'arriverai jamais, c'est Yam Sof. D'accord? Donc on appelle ça Yam Souf, mais vous comprenez que c'est tout des codes. Tu arrives au bord de mer et tu te dis, bon, je suis foutu quoi. C'est Yam Sof, je suis arrivé à la fin. Alors Kadosh Baruch Hu te dit, pas du tout. Daber el Bnei Israël, Veissa, ou continue, marche. Mais comment je marche, je vais rentrer dans l'eau? Oui, mouille-toi. Rentre à l'eau. Ce sont des expressions qu'on utilise. Tu veux pas te mouiller, donc il n'y a rien qui arrive. Tu t'es mouillé, rentre, tu verras que ça va s'ouvrir. Ah oui, mais si ça s'ouvre pas, ah déjà, tu poses ce genre de questions, donc tu es déjà dans la logique, tu ne peux rien faire. Tu te bloques toi-même, tu es déjà emprisonné toi-même. Donc Yam Sof, c'est Yam Souf, c'est la même chose. Et Beki'at Yam Souf, on t'a montré en réalité que rien ne peut t'arrêter. Réellement, si tu es dans la certitude de ta vie, rien ne peut t'arrêter. Et c'est pour ça que les gens qui sont convaincus de quelque chose, ben ça marche. Et si vous laissez un tout petit doute à quelque chose, ben ça marche pas. Ou ça marche beaucoup moins. Quand tu dis à quelqu'un, fais ça, il te dit, j'essaierai. Quand on dit, j'essaierai, c'est fini. Je vais faire et je vais réussir. Be'ezrat Hashem. Comme on dit en hébreu, na'aseh ve'natzliach. Alors c'est toi en fait qui fixe ta vie. C'est toi en fait qui gère ta vie. Donc, arrête de te limiter toi-même, parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a prévu de grandes choses. Encore une fois, il t'a donné un Boeing et toi tu roules sur le sol du terrain d'atterrissage en faisant des tours. C'est pas fait pour ça un avion. Un avion c'est fait pour voler, avec une vitesse énorme. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es comme sur une bicyclette. Donc c'est la même chose au niveau de notre être. À quelle distance tu es de toi? Okay? Et donc il faut que tu saches qui je suis. Alors il faut que je cherche. Da me'ain bata. Pirkei Avot, Mishnah. Sache d'où tu viens. Et c'est en même temps une réponse. Me'ain, ça veut dire du Ensof. Tu es infini. Tu peux faire des choses énormes dans ce monde. À toi seul, tu peux changer un monde. On a vu des hommes et des femmes qui ont changé le visage de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus, dans le bien comme dans le mal. Donc la conviction change tout. Et ça, c'est la Kedusha qui se trouve à l'intérieur
de notre nature humaine. Nature vient du mot naître. Je viens de naître, je suis né avec ça, donc c'est ma nature, naître. Et maintenant je vais développer, je vais vivre selon ce degré-là. Ou pas. J'ai le choix. Donc il faut que toute ma vie je m'entraîne à être moi. Comment on dit s'entraîner en hébreu? Leit amen. Donc la même racine que le mot Emouna. D'accord? Donc leit amen, c'est certifier. Donc c'est pas avoir la foi. C'est certifier ce que je suis. Donc, Dieu m'a créé artiste. Eh bien, ça fait 40 ans que je suis dans un atelier en train d'essayer de sortir tout l'art que je peux. Dieu m'a créé chanteur. Eh bien, ça fait des années que je chante pour essayer d'exprimer ce que je suis. Donc je m'entraîne. Ani ma'amin. Donc c'est pas je crois, ni j'ai la foi, tous ces mots, ce sont des traductions qui ne veulent rien dire. Ani ma'amin, ça veut dire je certifie ce qu'Akadosh Baruch Hu a placé déjà en moi. Dieu m'a donné un cadeau, je suis en train de l'ouvrir tous les jours. C'est tout. Il n'y a pas pire vexation que quand on te donne un cadeau que tu ne l'as pas ouvert. D'accord? C'est comme ça d'ailleurs que j'ai quitté un de mes premiers rabbinim. Okay. J'avais enregistré un disque d'un cours et je lui ai demandé de l'écouter. Et je suis venu 3 mois après, c'était encore dans le cellophane. Et donc je l'ai quitté. Pourquoi? Parce que il n'a pas pris au sérieux ce que j'étais. Donc c'est très vexant. Pas pour moi, pas pour mon ego. Et c'est la même chose au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau dans un papier cellophane. Et on vous demande, je vous le demande, est-ce que vous l'avez ouvert? Il nous guidera jamais. C'est pas grave, il m'a envoyé pour te le dire. Il m'a envoyé pour te le dire. Tu comprends comment ça marche? C'est sûr que Dieu ne te dira jamais. Mais tu vas entendre dans un cours, ou moi ou l'autre, est-ce que tu l'as ouvert? Mais sache qu'en réalité, tu n'as pas entendu ça par hasard. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'est habillé dans des différents éléments pour te donner un message. Et en réalité, toute la journée, on n'entend que des messages qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner à travers des hommes et des femmes. Et des chats et des chiens. Même un chat que je viens de croiser, qu'est-ce qu'il est en train de me donner? Sont tous des remazim, dit Rabbi Nachman de Breslev, sont tous des remazim, toutes des allusions et des messages qu'Akadosh Baruch Hu te donne à travers tous ces êtres. C'est tout. Et il faut donc savoir lire une relecture de la vie. Ok? Ok. Les servantes ou la personne plus élevée qui voyait sa source, est-ce qu'elle voyait la même source ou Mais non. eux-mêmes ou elle voyait... Exactement. Elle voyait elle-même, mais elle voyait aussi où est-ce qu'elle est inscrite dans le global Israël, c'est-à-dire dans la neshama collective du peuple. On appelle ça dans le langage de la Kabbalah Atik Min. Peu importe, c'est un nom très élevé qui est en réalité le monde le plus profond qui puisse être. L'ancien des anciens, si je devais traduire textuellement. C'est-à-dire, tu vois la source de la source de la source de la source. Mais tout le monde ne voyait pas la même chose. Donc. Tout le monde voyait la Neshama Israël et de quel point de cette Neshama moi je sors. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous être un petit peu plus terre à terre. Le Harizal, qui était un grand kabbaliste, vous le connaissez, vous avez entendu parler, il y a 400 ans, qui habitait à Tzfat, eh bien, il avait des élèves. Eh bien, il disait à ses élèves, il expliquait à ses élèves que le premier homme, Adam Arishon, il avait un corps. Eh bien, il disait par exemple à son élève Rabbi Chaim Vital, toi, tu viens du grain de beauté que Adam Arishon avait sur l'épaule gauche. Ça veut dire, tu es placé là-bas. Toi, tu viens de l'épaule droite, dans un autre grain de beauté ou dans un poil qui sortait de sa peau. Et donc chacun, en fait, pouvait s'identifier. Maintenant, si je viens de l'épaule gauche, ça veut dire que mon travail dans ce monde, il est du côté gauche. Maintenant, je dois savoir qu'est-ce que ça veut dire gauche. Gauche, c'est un désir de recevoir. Ça veut dire que dans ce monde, je ne sais pas assez recevoir. Je suis plutôt dans le don, je donne, je suis généreux, mais je n'arrive pas à recevoir. Dès qu'on me fait un compliment, je dis non, c'est pas vrai, arrête. Dès qu'on me dit un truc, ça c'est un manque de savoir de recevoir. C'est un rapport avec les gauchers. C'est un rapport avec les gauchers. Et donc il faut que celui qui est du gauche, pas seulement ça, hein, je vous donne comme ça
un petit truc, mais c'est énorme. C'est toute une Torah. D'apprendre à recevoir. Alors les gens pensent que tout le monde doit faire le même travail. Non. Il y a des gens dont le travail c'est de donner, parce qu'eux ne savent pas donner. Mais il y a d'autres, ils savent donner. Ils donnent tout d'ailleurs, trop, mais ils ne savent pas recevoir. Ça aussi c'est une maladie, la même chose. Eh bien, lorsque le Rav enseigne à son élève d'où il vient, eh bien, l'élève sait déjà, parce que bon, c'était à un autre niveau, il savait quel travail fournir pour arranger ce pourquoi je suis venu dans ce monde. Encore une fois, c'est le cadeau avec lequel je suis venu, et Akadosh Baruch Hu attend de moi que je fasse un certain travail pour corriger ce degré-là. Et le côté droit, c'est le don, alors? Côté droit, c'est donner. Et le côté central, c'est l'équilibre. Et ainsi de suite, et à quel mois tu es né, et à quelle heure de la journée tu es né, quel jour tu es né, et si la lune était en haut ou en bas, et ainsi de suite. Plein de degrés. Gemara, Shabbat, 75. Qui nous parle de plein de choses comme ça, et bien sûr des livres un petit peu plus profonds, beaucoup plus profonds. C'est vrai? Alors tout ceci pour vous dire quoi? Que nous avons donc une part individuelle, mais nous avons aussi une place dans le collectif. Et dans ce collectif Israël, je dois savoir de quelle partie je viens. Quel est mon rôle dans ce collectif Israël? Déjà, jamais dans ta vie tu te serais posé la question, à partir du moment où je viens de t'en parler, tu as une question qui pousse. Ça veut dire que tu es déjà dans la prise de conscience parce que je viens de te donner le secours. Donc c'est déjà une avancée. Donc, toute ta vie tu étais tranquille, tu t'es jamais posé la question. D'un coup, maintenant les questions se posent. En réalité, c'est ça la volonté du Rav. C'est que les élèves posent des questions. Donc c'est très bien que tu te poses la question. Parce que tu es en train de créer en fait un cli. Dès que tu poses une question, c'est un ustensile. Maintenant il va se remplir tout doucement. Ne t'inquiète pas. Ça va venir. Ça vient. Ça veut dire que maintenant, ton cerveau, il a déjà une graine que je viens de planter. Et il est en train de faire déjà, de se développer là-dedans. Elle va commencer à t'embrouiller un petit peu, à te poser des questions. Donc tu vas chercher, donc tu es déjà là-dedans. Ça y est. C'est ça la force de la parole. Je viens de planter des graines. Moi, je viens planter des graines une fois par semaine. Et après, à vous de développer ces graines. Et ce sont des graines qui, j'espère, vont vous servir toute la vie. C'est là? Il y a le potentiel aussi qu'il a découvert. Parce que le potentiel, c'est l'outil. C'est ça, c'est de ça que je parle. C'est le potentiel. Comment on dit le potentiel en hébreu? Mesougal. Donc c'est goula. Je parle de ça tout à l'heure. Goula, c'est pas une pierre précieuse, c'est mesougalut. C'est-à-dire ma capacité, donc mon potentiel. Ce que je suis capable de faire. Et ça, le potentiel, on peut le découvrir avec les remésines dont vous parlez? Ben, badaï. Tu dois écouter entre les mots que je dis, dans les cours que je suis en train de donner, quand vous êtes là, pas seulement moi, hein, Ken, tout le monde. Eh bien, tout doucement, tu es en train de te reconnecter avec ton essence. Déjà, tu es revenu en Israël. Donc, tu es en train de te reconnecter avec ton essence. C'est énorme. Il y a quelques mois, vous étiez en dehors, ou il y a quelques années, vous étiez en dehors du système, Bichlal, au niveau du judaïsme, dans un environnement anti ce que vous êtes. Maintenant, vous êtes déjà dans un environnement, dans l'air qui correspond à ta nature. C'est énorme. Respire cet air-là. C'est marqué dans la Gemara, Avira de Eretz Israël markim. Seulement respirer l'air de cette terre, ça rend sage. Donc respire. À fond. Vous savez qu'on ne sait pas respirer. On respire 1/8 de notre capacité. Ça aussi, c'est pareil. À tel point que quand on te dit respire à fond, tu as la tête qui tourne. Pourquoi? D'un coup, tu as avalé trop d'oxygène. Je te dis, mais attends, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi tu t'évanouis quand on te met le masque à oxygène? Parce que tu as trop d'air d'un coup qui arrive. Mais en réalité, tu devrais respirer comme ça. C'est la même chose au niveau des chaises. Quand vous allez chez quelqu'un, plus vous êtes angoissé, plus vous prenez une petite partie de la chaise. Il est en face de toi, c'est un directeur. Quand tu es comme ça au bord, l'angoisse totale. Okay? Quand tu es bien assis, okay? Ça veut dire que tu te sens à l'aise déjà. Bien la même chose. Ça veut dire je peux voir dans votre langage corporel okay, où vous êtes dans votre tête. Et la même chose dans tous les domaines. Okay? Okay. J'ai une question. Si on a plusieurs potentiels, vers lequel s'orienter en fait? On n'a pas plusieurs potentiels. On a un truc artistique, okay. dans plusieurs domaines. La fait. Vers lequel s'orienter? Tu commences. Commence.
tu commences et tout doucement ça va t'amener vers. Okay. Moi j'ai commencé par être maquettiste en publicité. Mais c'est toujours relié. Donc après j'ai vu que j'avais une capacité à voir des formes et à des machins. Donc j'ai bifurqué vers ça. Après j'ai fabriqué des tapisseries. Après j'ai fabriqué des tapis au niveau machin. Après j'ai fait de la peinture. Et après j'ai fait de la composition. Après j'ai fait... C'est la même chose dans tous les domaines, c'est pareil. Et après je me suis dit, mais si je peux le faire au niveau de mes mains, je peux le faire au niveau de ma bouche. La même chose, ça veut dire je vais utiliser mon verbe en utilisant des couleurs, des formes, la même chose. Comme je fais avec mes mains, je fais avec ma bouche. Donc en réalité, je suis en train de peindre une toile. Par ma bouche. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un d'autre à chaque fois. Je suis toujours le même et j'utilise la même capacité qu'Akadosh Baruch Hu a placée en moi dans tous les domaines que je vais rencontrer dans ma vie. Et c'est pas la peine de tricher, d'essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est clair? Slicha? Eh bien justement, ça fait partie de l'entraînement, de la Emouna. Si tu sens que tu débordes, tu dois corriger. On a l'impression qu'on attend beaucoup de nous et nous on n'a pas ces moyens là. Tu n'as pas besoin on attend beaucoup de toi. Tu fais ce que tu dois faire tranquillement. Si tu rentres dans ce système en attend de moi, tu ne vis plus déjà pour toi, c'est déjà de la Avodah Zara. Tu vis pour faire plaisir, pour faire machin, donc tu ne fais plus toi. Fais attention à ça. Rabbi Nachman de Breslev Alav Shalom dit que c'est très dangereux d'attendre sans arrêt de savoir ce que les autres vont dire. De ce que je fais, et de ce que je suis, et comment j'ai été, à chaque fois que tu finis un truc, alors ça va, ça a été comment j'ai été. Ça c'est de l'ego, déguisé. Okay. Donc fais ce que tu as à faire, et Ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu te fait avancer. Sinon tu te prends la tête, tu deviens fou. Donc dans ces cas-là, on peut se couper de la collectivité en fait. Il faut faire très attention. C'est la pire des maladies. C'est ce qu'on appelle Chayav Karet. Chayav Karet, c'est se couper de Am Israël, de la collectivité Israël. Il n'y a pas pire chose que ça. Mais il ne faut pas vivre selon ça. Sinon, tu ne vis plus. Parce que chacun va te dire, non, ça te va, oh là là, c'est quoi ces chaussures? Celles-là, non, elles sont magnifiques. Oh, tout est relatif. Selon ce que tu es et selon la journée. Aujourd'hui, tu t'es levé angoissé, tu vois tout, c'est quoi ce truc-là, oh là, c'est dégueulasse. Le lendemain, tu as des nouvelles chaussures, mais tu m'as dit hier qu'elles étaient pas belles. Ah bon? Je devais être moi-même pas belle. C'est ça le problème. C'est tout. Tu vois selon ce que tu es. Et donc, plus tu vois le bien dans chaque chose, plus en réalité ça prouve que tu es bien dedans. Plus tu râles sur chaque chose, plus tu es en réalité une grande râlerie à toi-même, à toi seul. C'est ce qu'on appelle le Ainara. Ainara, c'est un mauvais œil, c'est-à-dire tu vois mal les choses, tu juges mal. Tout ce que tu vois, tu le juges dans le sens négatif. Tu ne vois jamais le point bon de lumière qui se trouve à l'intérieur. Et ça, c'est très négatif. Il faut faire très attention à ça. Ça empêche beaucoup de mots M-A-U-X dans la société. Et on nous dit la même chose au niveau d'Israël. Il faut que tu vois le bien de Yerushalayim. Parce que voir des éléments noirs, on peut toujours chercher et toujours voir. Passer de l'un à l'autre Comment passer de l'un à l'autre? Eh bien, déjà maintenant, en venant au cours. Tu es déjà en train de prendre conscience. Encore une graine qui vient d'être plantée. C'est là. Je vous parlais de potentiel parce que j'ai entendu un cours qui m'a un peu... il disait dans un cours qu'il y avait des personnes qui ont un potentiel... C'est un exemple qu'il donnait, un rave, qui disait on a un potentiel de 1000, on n'utilise que 100, alors qu'il y en a qui ont un potentiel de 200, qui utilisent 100, il est mieux, il a plus suivi son rôle que celui... Mais ça angoisse un peu parce que finalement on est à la recherche de ça tout le temps. Au lieu de même utiliser les moyens qu'on a déjà au présent, on va chercher tout le temps ça. Alors moi je te demande de vivre. Moi je te dis de vivre la chose, c'est tout. Vis. Vis et tu vois que tu as encore des forces, développe. C'est tout. Ne considère pas que tu es arrivé au bout de la chose. Jamais. Qu'est-ce que je vais encore inventer aujourd'hui? Toujours frais. Koach mitradesh, une force de renouvellement chaque fois. Taïtrachut. Donc arrête de t'angoisser, de te mettre... Tu sais, quand tu ouvres un livre en hébreu, tu l'ouvres de droite à gauche. Bon. Si tu es tout le temps en train de regarder les pages qui te restent à lire, tu vas mourir d'angoisse. Okay? Mais même si tu as fait 2 pages qui sont déjà à droite, quand tu viens de les lire, tu te dis, bon, ces 2 pages, je viens de les passer, mais je les connais.
C'est comme ça qu'il faut faire. Et donc les chachamim nous disent, pourquoi je vous donne cet exemple, Lev chacham mi mino. Le cœur du sage, il est à droite, les feuilles de droite. Lev ksil mi smolo. Le cœur de l'imbécile est toujours à gauche, il lui reste... Combien il me reste encore? Donc l'imbécile, c'est celui qui pose la question, combien il me reste encore à faire? Et l'intelligence, c'est combien j'ai déjà fait, est-ce que je sais ce que j'ai déjà fait? Donc choisissez votre camp. C'est bon, on peut continuer le texte? Ok. Nous sommes donc dans le paragraphe à droite qui commence par Akdusha, et nous sommes dans la 4e ligne. La halot, ma'ala, vous avez vu? Donc la descente dans ce monde est une descente pour monter. Donc on est descendu dans ce monde pour remonter. Qu'est-ce que ça veut dire pour remonter? Pas pour repartir, pas pour nous sauver, pour monter le monde dans lequel nous sommes. D'accord? Cette classe, cet endroit-là, c'était fabriqué pour quoi au départ? J'en sais rien. On a fabriqué des locaux, ça devait être peut-être un bureau pour une assurance, j'en sais rien. Okay? Le fait qu'il y ait une école maintenant ici, et qu'on enseigne ici, qu'on étudie ici, on a élevé en fait l'endroit. On a donné un sens à ce lieu. Mais c'est la même chose dans ta maison, dans ta vie, dans ton mariage, dans ton couple, dans ce que tu veux. Alors tu donnes un sens à tout. Une vache s'est transformée en tefilin. J'ai donné un sens à la vache. Oh la vache. Extraordinaire. C'est là. J'ai mangé un fruit, je me sens bien, j'ai mangé une clémentine, je me sens très bien maintenant, je peux donner un Dvar Torah. Eh bien, j'ai transformé la clémentine en Dvar Torah. Vous vous rendez compte? J'ai monté le monde végétal au niveau humain qui parle et qui dit des paroles divines. Heureuse soit la clémentine. Elle a droit au lamaba. Okay. Vous comprenez comment ça marche? Je peux tout élever. Et c'est ça l'élévation de la matière. C'est ça tout bishvat. Tout bishvat, c'est pas avoir des fruits sur la table et regarder les fruits. Ouais, super. Ouais. Bien sûr, super. C'est le fruit de notre travail. C'est le fruit de notre histoire. Vous savez combien de millénaires on a attendu que dans les tables en Eretz Israël il y ait des fruits? Vos arrière-grands-parents ont pleuré pour venir ici. Et là, vous vous asseyez, tout bishvat, vous avez des fruits de... Dans le monde entier, il n'y a pas autant d'abondance, bli'ainara. Il n'y a pas plus grande Géoula que ça. Vous comprenez comment ça marche les choses? Donc tout notre sujet, c'est la sainteté qui s'habille dans la nature. Les gens donc qui pensent que le chol, comment vous traduisez le chol? Profane. Qu'est-ce que c'est profane? Profane c'est... Ah. Mais en réalité en hébreu ça ne veut pas dire ça, chol. Chol ça veut dire... Non. Non. Halal. Ça c'est aggravation. Mais chol, qu'est-ce que c'est à la base? Ça c'est l'aggravation, j'ai dit. C'est le sable. C'est vrai, c'est encore un autre sens. Mais qu'est-ce que c'est chol? Non, pas chor. Chor c'est un trou. Chol. Ça vient du mot qui n'a pas de traduction en français, j'en ai jamais trouvé. Chalout. Chalout. Qu'est-ce que c'est chalout? Matai, je vais vous donner une phrase. Matai, chal, chag, hapurim. Tomber. C'est-à-dire que le chol, c'est en réalité l'élément sur lequel le Kodesh peut venir se mettre. Un réceptacle. Un réceptacle. Vous comprenez? Exactement comme, en inversant les lettres, le tableau, louar. C'est l'élément sur lequel je peux écrire. C'est la même chose. Donc en réalité, le chol, c'est quoi? C'est l'ustensile du Kodesh, c'est tout. Vous comprenez maintenant? Alors, comment est-ce que vous traduisez Hamavdil ben Kodesh lechol? Celui qui sépare
Depuis quand est-ce qu'on sépare le Kodesh et le Chol? Je viens de dire l'inverse. On n'a pas le droit de les séparer. Alors qu'est-ce que c'est la Havdalah? Différencier. C'est pas séparation. Donc les gens se trompent et disent celui qui sépare le Chol du Kodesh. Si tu sépares le Chol du Kodesh, c'est la mort. Hamavdil, c'est Hevdel. Sache que le Chol il est là, que le Kodesh il est là, mais sache faire la différence entre les deux. C'est? Mais en réalité, jamais ne les séparer. Donc jamais vous avez séparé le Kodesh du Chol. Toutes les Havdalot, c'est juste pour savoir où est le Kodesh, où est le Chol. Ça s'appelle la Havdalah, mais pas une séparation. J'ai pas compris la nuance. Hamavdil ben Kodesh le Chol. Les gens qui ne savent pas, traduit celui qui sépare le Chol, donc le contenant, et le contenu, le Kodesh. Alors que la Havdalah, ça ne se traduit pas par séparer, ça se dit différencier. Il faut juste que tu saches qu'il y a une différence entre l'ustensile et ce qui rentre dedans. Mais tu n'as pas le droit de les séparer. Mais ça, c'est par exemple à la sortie de Shabbat. La même chose. Comme ça tout exactement. Ça veut dire qu'est-ce que tu dois faire, Motza et Shabbat? Bien, tu dois apporter tout le Kodesh du Shabbat et le verser dans le Chol, puisque c'est un ustensile. Donc tu rentres dans le Chol, donc tu amènes le Shabbat dans le Chol. Sinon à quoi ça sert? Tu as vécu ton Shabbat, maintenant on a coupé, la Havdalah elle a coupé, elle t'a séparé du Chol. Là c'est le côté halal, vide, vidé de son contenu, mort. On a entendu dans un shiur que le Kodesh HaKodashim, c'est ça, c'est la rencontre du Chol et de la Kedusha. Nachol. Mais je peux même te dire de qui tu as entendu ça, du Rav Cherki. C'est un élève, je crois. Nachol. Je crois. Mais non, mais du coup, j'ai compris ça comme que ça avait de sens si c'était justement différencié à certains moments. Différencié, mais pas séparé. Non, mais d'accord, mais est-ce que je... Ah non, je sais pas. Est-ce que tu conçois qu'il y a une différence entre différence et séparation? Ça veut dire qu'on doit juste savoir que c'est différent, c'est mais pas tout. forcément Voilà. les unir tout le temps. Non. La place de chacun. On doit savoir les unir, mais on doit savoir garder leurs différences. Tu vas te marier bientôt, Be'ezrat Hashem. Nachon? Est-ce que tu vas te confondre dans ton mari? Ou est-ce que tu vas continuer à être Julie? Je te pose une question. Ça veut dire que est-ce que toi et lui ça va être un, ou est-ce que toi et lui ça va être trois? Toi, lui et Akadosh Baruch Hu. Si toi et lui ça ne fait qu'un, ça veut dire un des deux est mort. Et dans le couple, c'est ce qui massacre le couple. C'est quand l'homme ou la femme pense que je me donne complètement, donc je n'existe plus. Forcément, c'est une nouvelle entité. Mais c'est un 3. Je n'ai pas perdu mon degré, et elle n'a pas perdu le sien. On a trouvé quelque chose entre les deux. C'est ce qu'on appelle Shrina Benehem. Benehem. Entre les deux. C'est quoi la traduction de la phrase? Quoi? Matai Chal Purim. Quand est-ce que tombe la fête de Purim? Donc tomber, je ne sais pas comment on dit en français. En français, on dit tomber. On tombe partout en français. Il est tombé amoureux, il est tombé. Il y a Femod. Chalout, c'est aussi Atrala. Hechel. Hechel, c'est commencer. Donc il faut savoir tout le temps que tout est un, mais garder les différences entre chacun de nous. Sinon, ça devient un mélange et tu sais plus qui et quoi, comment. Ça, c'est la personne, elle devient folle. Donc c'est une dégénérescence de l'être. Donc il faut toujours que tu gardes ton identité de femme, tu laisses à ton mari, à ton futur mari, ton identité d'homme, et vous construisez un équilibre sans te perdre et sans le perdre. Sinon ça ne va pas. Donc forcément, ceux qui ne savent pas ça, ils enterrent leur vie avant. Ce qui n'existe pas chez les Juifs, dans le peuple d'Israël. On n'a rien à enterrer. Parce que enterrer, ça veut dire qu'il y a des morts. C'est fini. Donc les gens pensent que le mariage, c'est la mort, en fait. On meurt quelque part, on va mourir. Donc, c'est fini, j'ai fini de vivre. C'est ça le problème. Alors que le sens de la vie commence au moment où tu te maries. Tout à l'inverse.
D'ailleurs, c'est très facile, si vous voulez savoir quelque chose qui est kadosh, regardez ce qui se passe chez les autres, c'est toujours l'inverse. Donc c'est facile. C'est comme dans les informations. Si les goïms disent que c'est bien pour Israël, ça veut dire que c'est pas bien. Comme ça, tu es tranquille. Même si tu comprends rien, tu peux savoir où. Des questions? On continue le texte. Donc, Yerida letzorech aliyah, c'est une descente. Donc, tout est une descente. Qu'est-ce que ça veut dire une descente? De quoi je parle ici? Descente. La Neshama qui est descendue dans ce monde. Akadosh Baruch Hu qui est descendu sur le mont Sinaï. Pourquoi faire? Il est descendu pour donner des valeurs divines dans ce monde. Donc, qu'est-ce que ça va faire au monde? Forcément, ça va l'élever. Comprenez? C'est tout. Donc Yerida, on appelle ça les Yerida letzorech aliyah, elu achoshvim she'achol hu rak tum'a. Donc les gens qui pensent que le chol c'est de la tum'a, de l'impureté, ils ne comprennent rien. Gmura she'en hakodesh yachol leitgalot bo, que la sainteté, le saint ne peut pas se dévoiler sur le chol. Donc qu'est-ce qu'ils font la Havdalah? Eux ils séparent, alors qu'il faut différencier. Posez la question, vous allez voir, tous les gens ils disent séparer. C'est sûr. Celui qui sépare le kodesh du chol, ça veut dire on est tous morts, chas v'shalom. Il ne faut pas séparer le kodesh du chol. Mon corps, c'est le chol de ma neshama. Si je les sépare, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Mais je dois toujours savoir la différence entre l'un et l'autre. Et continuer leur mariage. Le plus longtemps possible. Ça aussi, c'est un mariage. Ma neshama, elle s'est mariée avec mon corps. On est d'accord? Le jour où elle est descendue dans ce monde, c'était un mariage. Mais ce mariage, est-ce qu'il marche? Ben, il marche, ça dépend. Si ta neshama tue ton corps, ou ton corps tue ta neshama. Il y a des gens qui, leur neshama tue leur corps. Il y a des gens qui, leur corps tue leur neshama. Donnez-moi un exemple. Je vais vous donner un exemple concret de la Torah. Caïn et Hevel. Caïn et Hevel. Vous connaissez Caïn et Hevel? Alors arrêtez de l'appeler juste Caïn et Hevel, parce qu'en réalité ce sont des codes. Qu'est-ce que ça veut dire Caïn? Vous allez vous acheter des robes là-bas. Kinyan, Kinyan, Liknot, acheter, donc c'est corporel, donc c'est le corps. Qu'est-ce que c'est Hevel en hébreu? Le souffle, donc c'est l'esprit. Qui a tué qui? Le corps a tué l'esprit. Vous comprenez? Et ça, c'est un danger. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, nous disent les kabbalistes que l'esprit a voulu tuer le corps. Ça veut dire que c'est Hevel qui voulait tuer Caïn au départ, mais Caïn il s'est levé sur lui, il l'a tué. Peu importe. Quand il n'y a pas les deux ensemble, c'est une catastrophe. Vous le retrouvez, la même chose, au niveau de Hanouka. Comment ça s'appelle ça, les branches? Kanim. Les branches, Kanim. Comment on appelle les flammes? Les Hava Hevel. C'est la même chose. C'est-à-dire, si les branches de ta vie tuent la flamme de ta vie, ou si la flamme de ta vie tue les branches de ta vie. Moralité, je vais vous le traduire avec des mots simples. Si ton corps prend tellement de place qu'il ne laisse pas la place à la neshama, ou bien l'inverse, si ta neshama est tellement présente que ton corps n'a plus de place. Donc tu deviens une vapeur, tu es tout maigre, tu es tout machin, tu n'as plus rien, tu n'as aucune force dans ce monde. Les deux sont des maladies. Et la Torah nous préconise d'être un corps bien, avec une neshama qui peut être contenue dans ce corps. Donc tu dois être en bonne santé physique pour avoir une santé de la neshama. Tu ne peux pas l'un sans l'autre. Donc c'est ça l'équilibre du judaïsme. Donc quand vous voyez les gens qui tirent dans un sens ou dans un autre seulement, ce sont les mêmes maladies sous une autre forme. Il faut faire très très attention à tout ça. Est-ce que ça revient au... ce qu'on voyait avec la Rabbani qui aurait dit qu'entre, par exemple, Esav et Yaakov, il y avait le spirituel et le matériel. Chacun avait une mission sur Terre. Ok. Ça revient. Ok. Esav aussi a une mission sur Terre. Le problème c'est qu'il n'a pas vécu cette mission comme il le devait. Esav est un homme très élevé au niveau de l'esprit. Il devait se marier avec Léa.
C'est un degré, et quand ça se dégrade, ça devient quelque chose d'énorme, de négatif. Donc sa tête était bonne, mais son corps n'a pas continué sa tête. Alors où est-ce qu'il a enterré ça? Sa tête, à Meharat HaMachpelah, on a pris que la tête. Vous comprenez comment ça marche? Et son corps à l'extérieur. C'est-à-dire, il n'y a que la tête qui marchait, le corps ne marchait pas, donc il était paralysé. Il y a un problème. C'est là. Mais c'est toute la même chose dans la vie. Il faut faire très attention. Ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Vous comprenez des choses pour votre vie? C'est l'essentiel, c'est ça qu'il faut faire dans un cours. C'est pas apprendre des choses comme ça. Si ça me fait avancer dans ma vie, est-ce que je commence à comprendre certaines choses dans ma vie? C'est-à-dire que vous devez être équilibré dans votre vie. C'est ça le but. Il y avait une question? Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'ouverture a posteriori, entre guillemets, ça a fonctionné. Mais comment est-ce que, a priori, est-ce qu'ils pouvaient savoir que ça allait fonctionner? Et est-ce que ça veut dire que dans d'autres situations, comme je pense par exemple à Masada, où ils ont fait le choix de tous se suicider, est-ce qu'on peut dire que s'ils avaient tenté une autre solution, peut-être qu'il y aurait eu une autre... Moshe a prié, et Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui, et lui a dit avancez. Ça veut dire qu'ils ont eu une prophétie. Ah d'accord, Il y a eu un dialogue avec le divin. Mais effectivement, tu as raison. Oui, Mais vadaï. c'est dans... Bien sûr. C'est marqué dans la Torah. Vaïtzak Moshe el Hashem. Okay? Et Akadosh Baruch Hu lui dit Ma titzak elai. Daber el bnei Israël veisao. C'est pas le moment de prier. Ça veut dire, il y a même des moments où il faut arrêter de prier. Comme ça dit la Torah, elle-même. Il y a des moments où il faut avancer, il faut marcher. Arrête de prier, c'est pas le moment de prier. Si tu pries, tu gâches l'instant. La grandeur de l'instant. Donc avance. Bon, mais à ce moment-là, il y a eu le dialogue avec Hachem, mais dans la vie... C'est ce que je dis. Tu as raison donc que là-bas, il y a eu une prophétie. Donc il faut arriver à un degré où on entend. Mais c'est ça, c'est pas tout le temps facile. C'est pour ça que quand on a certaines choses, il faut demander à un maître qui vit dans cet équilibre, et là je précise, un maître qui vit dans cet équilibre pour lui poser des questions. Parce que c'est pas évident. Donc il faut une vie entière pour choisir un maître. Jusqu'à ce que tu le trouves. Un maître qui ressemble à ce que je viens de décrire ici. C'est-à-dire qui sait préserver le corps et en même temps qui sait préserver la neshama. Qui n'a pas de problème avec l'esthétique et qui n'a pas de problème avec le kodesh. Et qui sait que ça se marie ensemble. Donc mafridim ou menatkim et haolam hazeh agashmi me'atochen haruchani shelo. Donc les gens qui ne savent pas ça, ils sont mafridim. Peroud. Qu'est-ce que c'est pered? Pered, pas pachad. Pered. Séparation. Ou chiffre impair en hébreu. Zoug et pered. Ça veut dire que c'est l'inverse de zoug, c'est l'inverse du lien. Donc ça s'appelle afrada. Alma de piruda, le monde de la séparation. Donnez-moi un exemple du monde de la séparation. Quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. Pour lui, toute la vie, c'est un ensemble de jours qui passent. Donc il ne fait pas le lien. On lui demande, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Alors il commence à te raconter, le matin je me lève, je me brosse les dents, je lui dis, mais je t'ai pas demandé de me donner les détails de ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu dans ta vie? Vous comprenez la différence? Quelqu'un qui est allé voir un film, et tu lui dis, raconte-moi le film, il commence à te raconter toutes les scènes du film. Ça veut dire qu'il n'a rien compris au film. Toi, tu veux savoir le sens du film. Quel est le sujet du film? Je t'ai pas demandé de me raconter que ça commence comme ça, un type il est sur une moto, il est en train de voler sur un truc. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Si ce sont les scènes du film qui t'ont attiré, mais tu n'as pas compris le film, ben c'est la même chose dans ta vie. Tu as compris, tu as aimé les scènes de ta vie, il y a eu plein de choses, mais tu n'as pas compris le sens de ta vie. Tu ne sais même pas raconter le film de ta vie. Ça, c'est très grave.
quel est le fil de ta vie? Le fil, pas seulement le film, le fil conducteur de ta vie. Vous savez ce que c'est un collier de perles? Mais c'est un collier de perles sans le fil. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'éparpille, c'est fini. Alors qu'est-ce que c'est? Mais quelquefois, en lisant un livre, on peut se faire bercer par le plaisir des mots, l'esthétique aussi, mais sans toujours saisir le contenu. C'est pour ça que je dis l'essentiel, c'est l'équilibre. Avant de relire, Toujours l'équilibre des deux. Sans renier l'un ou l'autre. Sans le voir comme un danger. Ok? Simplement, on n'a pas toujours le niveau, mais déjà on a plaisir à la chose ponctuelle. Ok, mais il ne faut pas qu'elle soit déconnectée du tout. C'est-à-dire, si tu rentres dans une forêt, en hébreu il y a une expression, Merov etzim, loroim et ayar. Il y a tellement d'arbres que tu ne sais pas que tu es dans une forêt. Alors quelqu'un te téléphone, tu dis mais où tu es? Tu dis je sais pas, je vois un arbre. Putain, il y en a encore un autre. Je vois un arbre, je vois un arbre. Alors l'autre il dit mais tu es dans une forêt. Et le mec il savait pas dire forêt. C'est ça le problème. C'est que quand notre vie devient encore un arbre, encore un jour, encore un truc, encore un machin, encore un machin. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est quoi ta vie? T'as pas un fil conducteur de tout ça? Ça c'est très grave. C'est de ça que je parle. Donc un collier de perles, ce qui relie les perles entre elles, c'est ce fil conducteur. Mais ce fil conducteur, il ne faut pas le perdre. C'est très important. Il faut qu'il soit solide. C'est lui qui fait tout le travail. Quand on a construit le Beth Amikdash, il y a marqué dans le texte de la construction Ve'aya habariach hatichon mavriach min hakatse el hakatse. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, il y avait des poutres. Admettons que c'est une poutre, je vous la fais en perspective. En bas, elle était posée sur un socle. Et dans cette poutre, il y avait des trous qui traversaient. Il y avait une autre poutre à côté. Et il y avait en fait un bois qui rentrait, qui faisait le lien entre toutes les poutres. Vous comprenez? Eh bien, la Torah prend le soin de nous dire Ve'aya habariach, on appelle ce degré la bariach, hatichon, mavriach, c'est-à-dire il fait le lien min hakatse el hakatse, de bout en bout. Eh bien, c'est exactement ce que tu dois avoir dans ta vie. Cherche ça dans ta vie. Cherche ce fil conducteur de toute l'histoire de ta vie. Ok? A priori ou a posteriori? A priori. Parce que si c'est a posteriori, ça veut dire que tous les jours qui passent, ce sont des jours comme ça. Il faut que tu saches vers quoi tu vas. Donc c'est a priori. Avant de commencer. Ou au milieu, si tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce qui peut nous amener à trouver ce fil conducteur? Mais justement, Il y a beaucoup d'éléments. commencez à réfléchir à quel est le trait d'union entre tout ça. C'est la même chose. Là, je suis en train de vous donner un cours. Est-ce que vous voyez un trait d'union dans ce cours? Si vous deviez faire un sikoum, une contraction de tout ce que je viens de dire, c'est quoi le sujet du cours? Okay. Alors, elle a trouvé le sens des choses. Là, toi, tu as dit l'équilibre. Peu importe, tout est vrai. Mais il faut que pour toi, ça veuille dire quelque chose. Mais si on vient te dire qu'est-ce que tu as étudié et tu commences à raconter, tiens, je te lis. Besefer Orot Atria, le type il dit mais attends, je ne t'ai pas demandé de me lire le texte, je veux savoir quel était le sujet. C'est là. Ou alors si je quitte ce cours et on te dit bon, comment c'était le cours avec Yoel, tu dis ouais, il avait une kippa sympa. C'est la même chose. On s'en fiche de ça. Alors c'est vrai que c'est important, mais c'est pas ça l'essentiel. Où est l'essentiel de ta vie? Et pourquoi des fois il faut un certain temps, il faut des années pour arriver à... Il a fait. Parce que le temps, c'est l'une des clés de notre existence. Kadosh Baruch Hu a créé le temps. Kadosh Baruch Hu a créé le temps, c'est une création. Et le temps, il a un certain pouvoir dans notre vie. Et ça, c'est un autre sujet. Il faut étudier le temps. J'ai écrit déjà beaucoup de choses sur ça. Baruch Hashem. Sur le temps, sur la notion de temps. Sa place en fait dans ce... Mais vadaï, c'est énorme. C'est un... Énorme. Et donc en réalité, il y a 3 degrés. Toi, tu as parlé du temps. Je vais te rajouter juste à côté l'espace. L'espace. Et la 3e degré, l'homme.
C'est tout. Voilà les 3 degrés il faut étudier dans sa vie. Avraham Avinu, dans Sefer Yetzira, c'est comme ça qu'il donne la clé de la vie. C'est-à-dire être la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. C'est tout. Ok. C'est bon. Il fallait juste attendre un peu de temps. Vous voyez que le temps, okay, c'est important. C'est pas des jeux de mots. Top. Ah, pardon. Quand les 3 sont réunis, Okay. ça permet à la personne d'arriver vraiment à ce qu'elle est. Sommet. Kohen Gadol, au Bet Amikdash, le jour de Yom Kippourim. Voilà les 3 éléments réunis. Le plus grand des hommes, dans le plus grand des lieux, dans le plus grand des temps. Qu'est-ce qu'il voyait à l'intérieur? L'infini. Mais il ressortait. Parce que le danger, c'est de rester dedans. Une fois que tu as trouvé ça, tu te dis, mais ça y est, c'est le kiff. Je veux plus sortir. Alors les gens, ils l'attachaient avec des chaînes en lui disant, attention, tu rentres, tu risques d'être attiré par cette merveille. Reviens vers nous. Nous avons besoin de toi, de tes enseignements. Donc, quand je rentre à la yeshiva, je dis aux élèves du Machon Meir, mon but c'est que vous sortiez de la yeshiva un jour. Ils ne comprennent pas au début. Je dis oui, parce que si vous êtes à la yeshiva, mais que vous ne faites rien dans la vie d'en bas, alors à quoi ça sert? C'est étudier, vous devenez des sages de l'esprit. C'est pas ça. C'est pouvoir un jour sortir de la yeshiva et apporter ces messages que vous avez reçus dans ce coton. Vous êtes tranquille, on s'occupe de vous, on vous donne à manger, on vous endorlote, vous dormez, vous êtes bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez amener dans votre vie? Quand tu vas te marier, quand tu vas fonder une famille, quand tu vas descendre, quand tu vas travailler. Tout ça, il faut que ça serve un jour. La même chose chez Noach. Il est rentré dans sa teva, il ne voulait plus sortir. Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est mina teva. Il a besoin de lui dire sors de la teva. Oui, parce que quand tu es dans une arche comme ça, tu n'as plus envie de sortir. Quand tu es dans un aquarium, tu as chaud, tu es tranquille, tu n'as plus envie de sortir. Tu n'as plus envie de prendre des responsabilités. Tu te dis, ça y est, moi je me suis sauvé, moi avec ma petite famille, mon petit monde, à moi j'ai construit une petite boîte, je me suis rentré à l'intérieur, ça y est, qu'est-ce que vous voulez de moi? Laissez-moi tranquille. Non, c'est Minateva. Vous voyez tous les exemples que je vous donne? Moshe, quand il est monté au Har Sinaï, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Lech red, descends. Il a besoin de lui dire, bien sûr. Parce que Moshe, qu'est-ce qu'il te dit? Moi, Kadosh Baruch Hu, on est tous les deux ensemble, ça y est. Moi, j'ai plus besoin de rien d'autre, laisse-moi tranquille. Non. C'est là? Ken? J'ai pas très bien compris c'est quoi le fil conducteur, parce que pour moi c'était. Je croyais que le fil conducteur c'était la Torah et les mitzvot en fait. Nachon. Oui. Et ça, c'est un problème. Ouais. C'est un problème. Donc je comprends pas c'est quoi. Il a fait. La Torah et les mitzvot, en réalité, ce sont des moyens qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés dans ce monde pour arriver à la proximité avec sa lumière divine, avec les valeurs divines. Mais si la Torah devient en fait un but, les mitzvot que tu fais deviennent un but, c'est que tu n'as pas compris qu'elle ne servait qu'à t'amener vers la lumière. Donc il y a un problème. Donc toute la Torah que tu étudies, les mitzvot que tu pratiques, c'est extraordinaire, c'est très bien. Mais c'est pour arriver à quelque chose. À quoi? À ce que les valeurs divines qu'elles descendent sur terre et qu'il y ait un équilibre entre le ciel et la terre et que les hommes et les femmes vivent mieux, qu'il n'y ait plus de maladies, qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus... Il y a plein de choses à faire. C'est pas étudier pour étudier, c'est pas faire des mitzvot pour faire des mitzvot. C'est comme si tu disais, je fais du jogging. Le jogging, c'est un moyen ou un but? C'est un moyen pour te sentir mieux. C'est ça? La preuve, c'est qu'à la fin des temps, les mitzvot sont annulés. Voilà la preuve. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à la lumière, à la proximité avec Akadosh Baruch Hu, nous disent Atidot mitzvot l'idbatel. C'est parce qu'on les fera naturellement. Ça veut dire l'idbatel, ça veut dire que ça va devenir deuxième degré par rapport à la vraie vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, toi, si tu croyais que les mitzvot c'était le but, qu'est-ce que tu vas faire pendant que le Mashiach va être là? Tu vas t'ennuyer. Tu vas même pas croire que c'est possible. Alors que c'est les sages qui ont dit que ça va être comme ça.
Autrement dit, tu vas comprendre que c'était un moyen pour arriver à la proximité avec les valeurs divines. Et c'est comme ça dans notre vie. Il faut faire très attention de ne pas mélanger les moyens et les buts. Attention, ne transforme pas les moyens en but. Qu'est-ce que c'est transformer un moyen en but? Avodah Zara. C'est ce qu'ont fait les chrétiens. Ils ont transformé un moyen en but. Très 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 dangereux. C'est-à-dire, les buts sont des buts et les moyens sont des moyens. Tu peux utiliser plusieurs moyens. Tu fais plusieurs mitzvot qui vont tous dans le même sens pour le seul but. D'accord. Ken. Ken. D'accord. Il élève à son degré à lui, mais tu ne peux pas donner une conduite telle que celle-ci à l'ensemble des hommes. Ça peut être un qui est vraiment une neshama très spéciale. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger d'une manière collective. Il faut voir chaque élément selon ce qu'il est. Il a fait. Baruch Hashem. Très bien. Ça veut dire qu'il s'est préparé, il était dans une école ou dans une yeshiva ou dans un degré qui a préparé, il était dans sa teva de Noach. Okay. Et quelques années, et maintenant on lui dit Tsemina Teva. Allez, maintenant sors et va enseigner, va commencer à faire des choses dans ce monde, va partager ce que tu as reçu là-bas. Mais le fait d'avoir des enfants, c'est déjà... Nachon. Marie-toi et des enfants, bien sûr. Dans le quotidien, alors même s'il reste dans sa yeshiva toute Okay. sa vie... Ça, pas pour tout le monde, ça dépend pour qui. Même, il crée une famille, il Okay. donne un exemple, il a un environnement... Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Parce que si tout le monde est comme ça, le monde n'avance pas non plus. Donc on ne peut pas dire que c'est une hanhaga pour tous. Mais ça peut être effectivement pour quelqu'un qui est vraiment doué et dont la neshama est vraiment là-dedans et qu'il est fragile pour autre chose, qui n'arrive pas. Mais je ne peux pas devenir une hanhaga. C'est pour ça que tous nos sages, de toutes les générations, jusqu'au Tanaïm, ils avaient des métiers. Ils n'étudient pas toute la journée. Tous. Rabbi aussi à Sandla, Rabbi machin à Nagar, Rabbi aussi, Rabbi, ils ont tous, ou un magasin, ou un machin, ou un truc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une chose à faire dans ce monde aussi. Le monde doit avancer. Il faut construire des routes, des maisons, il faut de tout. Donc si effectivement une personne parmi d'autres est réellement avec une neshama très 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 sensible, on peut prendre en compte, bien entendu. Dans ce cas-là aussi, il enseigne D'accord. quelque chose. D'accord. Si, c'est pour ça que je dis que ça dépend de chaque cas. On ne peut pas juger comme ça en l'air. Puis, excusez-moi, les métiers, c'est aussi des clés pour la parnassa, c'est pas D'accord. forcément important pour le monde. C'est important pour le monde et pour la personne elle-même. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de commerce, il n'y aurait pas de lien. Donc les gens ont besoin d'avoir un lien avec eux. C'est pas seulement avoir un lien avec Dieu. J'ai besoin d'avoir un lien social. C'est pour ça que le roi d'Israël, il a une mission. Une des lois, c'est d'avoir une monnaie. Si c'était tout spirituel, pourquoi le roi d'Israël, le roi Mashiach, ne s'occuperait pas seulement d'ouvrir des yeshivot? Pas du tout. Le roi Mashiach doit avoir une armée. C'est marqué dans la halachot, Rambam, Ilchot Melachim. Il doit avoir une armée, donc il doit avoir des gens armés pour protéger l'État. Il doit avoir une monnaie, donc une infrastructure économique. Et en même temps, il doit avoir toutes les valeurs de la Torah. Mais pas seulement. C'est tout un ensemble. Ni ça sans ça, ni ça sans ça. Encore une fois, un équilibre dans tout. Okay. Les chachamim, il y avait des chachamim qui étaient très riches. Avraham Avinu, pourquoi la Torah nous dit Avraham kaved me'od bakesef ou bazahav? Nous disent les chachamim pour te montrer que chez quelqu'un de grand, mais ça doit venir aussi dans toute sa vie. Il doit aussi réussir sa vie matériellement pour que tout le spirituel qu'il a construit vienne se déposer chol sur son chol. Pourquoi on nous dit que Rachel était belle? La même chose, on s'en fiche. L'essentiel c'est qu'elle lise les Teilim toute la journée. Non, la Torah nous dit Rachel aïta yefat to'ar veyefat mar'e. Et les Chachamim posent la question, qu'est-ce qu'on s'en fiche de nous dire que Rachel était belle? Deux fois, belle d'aspect, belle d'apparence. Ça suffit, ça va, j'ai compris. Non, ça veut dire que pour les Gdolim d'Israël, la beauté n'est pas synonyme de choses négatives. Tu peux être beau et t'as le mitracham.
Et c'est ça la véritable vie. C'est quand la Torah traverse tout et qu'elle devient aussi beauté. Mais il y a quand même une tendance aujourd'hui à demander, à mettre en valeur le fait que les grandes générations vivaient dans un... C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça dépend où tu étudies. C'est pas vrai, du tout. Dans le sens où il privilégiait d'autres choses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Torah d'Eretz Israël nous dit exactement l'inverse. La Torah d'Eretz Israël nous dit qu'il faut amener toutes les valeurs les plus élevées dans la matière. Et c'est pas un idéal de vivre comme un malheureux. C'est pas du tout un idéal. La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, quand tu dis la bracha, Boré nefashot rabot vechesronan, al kol ma shebarat, ale achayot. Boré ilanot yafim. À chaque fois, tu rappelles que les choses de ce monde sont très importantes. C'est ça le cours. Quand tu dis là, avant la Hamida le matin, Emet veyatzi venachron vekayam veyachar veneeman veahuv vechaviv venechmad veyafe, veto veyafe. La dernière, c'est veyafe. C'est bizarre. Tu dois arriver aussi à la beauté. Ne néglige pas la beauté. Ne néglige pas la matière. Il faut amener cet esprit dans la matière. Un grand rave d'Israël, le Kohen Gadol, il devait être beau. Vous saviez ça? Gemara. Si le Kohen Gadol n'est pas beau, s'il a un problème au niveau de son corps, s'il est bossu, s'il a un moum, eh ben on ne l'accepte pas. C'est bizarre ça, c'est du racisme, c'est quoi? Non. C'est parce qu'il est la représentation de la Torah. Quand il rentre quelque part, il faut que tu te dises « Waouh, quel bel homme !» Il représente Akadosh Baruch Hu. C'était la situation à l'époque quand l'âme, le corps se reflétait l'âme. Mais il faut le faire aussi la même chose. Il faut arriver à ça. Il ne faut pas jeter style à l'époque, maintenant c'est révolu. Non. Il faut aujourd'hui revenir à ça. C'est-à-dire être... Tu ne peux pas séparer les choses. C'est une seule et même entité. Le même Dieu qui a créé la Neshama, c'est le même qui a créé le corps. Et il te demande de faire l'équilibre entre les deux. Et tu dois y arriver. C'est pour ça qu'on est revenu sur la terre. La terre, c'est le corps de la nation. Si la Torah était nécessaire à elle seule, on n'aurait pas eu besoin de ce corps. La preuve, c'est qu'on a besoin d'une structure géographique. C'est qu'Akadosh Baruch Hu donne une importance à la géographie des choses aussi. C'est-à-dire au corps des choses. Pas seulement à l'esprit des choses. Donc tout est une suite, tout est une continuité. Il faut s'aimer physiquement, hein. Bevadaï. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas même bichlal développer quoi que ce soit dans ta vie. Tu es pauvre de certains degrés dans ta vie. Et cette pauvreté va te jouer des tours dans plein de degrés dans ta vie. Donc il faut que tu t'aimes et physiquement et spirituellement. Il faut que tu t'aimes. Ve'afta l'ereacha kamocha. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras jamais aimer quelqu'un d'autre. Et on ne pourra pas t'aimer. Regardez vous-même, quand il y a quelqu'un de triste, qui est toujours angoissé, toujours pessimiste, qu'est-ce que vous faites? Vous vous éloignez de lui, naturellement. Alors que si vous avez une copine qui vous fait rire, tout le monde est à côté d'elle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est comme ça, c'est la nature, c'est normal. Mais tu dois aimer ce que tu vois en face de toi. Tu dois t'aimer. C'est la base des choses. Akadosh Baruch Hu nous demande de nous aimer. Parce que tu aimes une création divine. Et pas seulement ton âme, ton corps aussi. Ça ne veut pas dire qu'une personne passerait qu'elle s'aime forcément et vice versa. Il y a des C'est personnes qui sont narcissiques qui sont très négatives. c'est pour ça que je vous dis un équilibre. Toujours, je répète. Toujours le mot équilibre. J'ai dit ça sans ça et ça sans ça, c'est une maladie. Toujours un équilibre entre les deux étages. Les deux sont des maladies très graves. Et l'accouplement, l'union, l'unicité des deux, ça c'est la bracha. D'ailleurs, que veut dire le mot bracha? Réunion. C'est la véritable traduction du mot bracha. La femme représente par rapport à un homme. Qu'est-ce que c'est la femme par rapport à un homme? Son corps. Alors c'est bizarre. Si j'aime pas mon corps, ça veut dire j'aime pas ma femme. Ma femme c'est mon corps. C'est bizarre. Alors, si la femme c'est le corps, qu'est-ce que c'est l'homme? La neshama. Donc il faut les deux? Oui. Un homme qui n'est pas marié, une femme qui n'est pas mariée n'ont pas encore commencé réellement leur vie. Pourquoi? Parce que c'est une neshama seule ou un corps seul. Donc vous voyez, je peux vous donner des preuves jusqu'à demain matin. Tout est dans la vision de l'unité des choses.
C'est pas un sans l'autre, ni l'autre sans l'un. C'est les deux ensemble, et avec chacun sa fonction, et aucun ne doit mourir pour l'autre. Tous les deux doivent vivre pour dévoiler quelque chose qui entre. Un troisième élément, qu'on appelle la shrina. C'est pour ça que les paroles sont très précises. Ish ve isha shezachu. Où est-ce que se trouve la shrina? Benehem. Qu'est-ce que ça veut dire Benehem? Entre les deux. Ça veut dire, je dirais, dans la tension d'amour qui règne entre les deux. C'est ça la shrina. La shrina, c'est la tension d'amour qui règne entre les deux. À un moment donné, on arrive à un déséquilibre. Qu'est-ce qui fait que Justement parce qu'on a donné plus de force à l'un qu'à l'autre. C'est-à-dire tous les déséquilibres dans notre vie, c'est parce qu'on a donné plus de force à un degré par rapport à un autre. C'est ça qui crée les déséquilibres dans notre vie. Tout le temps. En réalité, on a tout le droit de faire, mais avec des mesures. Et c'est la bataille entre le nefesh. Mais voilà. Quand tu parles d'équilibre, c'est la bataille entre l'âme animale et l'âme divine. Même au niveau, il y a des gens qui sont médecins ici, qui ont fait médecine, non? Mais c'est la même chose au niveau de la médecine. Qu'est-ce que c'est une maladie? C'est comme un déséquilibre entre un élément dans le corps par rapport à un autre. Mais tous les éléments sont nécessaires. Mais quand tu as un déséquilibre, chas v'shalom, que l'un veut prendre la place de l'autre, imaginez-vous qu'une cellule, la cellule de votre oreille, pas de votre, la cellule des oreilles de nos ennemis, quitte l'oreille et se niche dans l'œil. Comment ça s'appelle? Un cancer. C'est ça le cancer, chas v'shalom. C'est qu'une cellule ne joue pas le rôle de là où elle est. Elle s'est dit, moi je n'ai pas envie de jouer, j'ai plus envie d'être une oreille. Je rentre dans un autre degré. Alors on n'a jamais annulé un de nos membres, mais l'union de tous vous a fait venir au shiur, d'accord? Vous n'avez pas laissé quelque chose au lit ce matin. Il n'y a pas une oreille qui est restée au lit, qui s'est dit non, allez-y, moi aujourd'hui c'est mardi je me repose. Okay? Et c'est un problème, ça vous fait rire. Mais c'est ce qui se passe chez un mort. Mais justement, on meurt, enfin, la plupart en général, on meurt tous plus ou moins de maladies, de vieillesse. Nachon, parce qu'on n'a pas encore corrigé ce fléau, cette catastrophe d'avoir consommé avant l'heure. Quelle était la faute? Mais pourtant, quand on vieillit, on dit qu'on se rapproche de la vérité de nous-mêmes et de l'équilibre. Nachon. Mais parce que mondialement parlant, ça n'a pas encore été corrigé. La faute d'Adam Arishon n'a pas encore été corrigée. Donc même si toi, individuellement parlant, tu es arrivé à certaines choses, le monde est encore dans ce contexte-là. Quelle était la faute donc d'Adam Arishon? D'avoir mangé avant. Il fallait juste attendre. C'est-à-dire c'était autorisé de manger. Il fallait juste attendre un peu. Tu as le droit de manger de la viande et du lait? Oui. Et après l'autre. Vous comprenez? Il y a un céder pour les choses. Tu as le droit de tout faire. Il faut juste savoir quand. C'est comme la nida chez la femme. 5 minutes avant, c'est interdit. 5 minutes après, c'est autorisé. Je comprends pas, c'est la même femme. Mais oui, il y a un temps, quelque chose a changé. Et il y a des éléments qui changent dans notre vie. Donc il faut faire très attention de chercher tout le temps l'équilibre de l'instant. C'est-à-dire quand tu es quelque part, sois entièrement dans ce que tu es. Là, vous êtes dans un cours, soyez dans le cours. Quand vous allez manger, mangez. C'est pas bien de manger et de faire autre chose. Parce que tu es ni dans ton repas, ni dans le texte que tu es en train d'étudier. Et c'est très grave de faire ça. À tel point que les sages nous disent même de ne pas parler. En sachin bishata seuda. Sauf quand tu as arrêté d'avaler, tu n'as plus rien, alors là tu peux parler. Mais pendant que tu fais quelque chose, fais-le. Sois entier dans ce que tu fais. Et ça, c'est une clé pour la réussite. Toda Rabba.